Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es bien installé confortablement devant ton PC, ton téléphone. Donc, on se retrouve pour ce cours pour pouvoir travailler ton état d'esprit d'entrepreneur. Donc, ce que je vais te demander, c'est vraiment de t'installer dans un endroit calme. Ça va être vraiment un exercice qu'on va faire ensemble qui est vital. Et je te recommande de le faire à chaque fois que tu te sens bloqué. D'accord? Dans le premier cours, on a parlé des objectifs. Donc, tu sais à peu près, tu connais à peu près tes objectifs, à peu près comment est-ce que tu vas pouvoir les atteindre, pour quels résultats et surtout pourquoi est-ce que tu le fais. Donc comme on l'a vu dans le cours précédent, on a identifié pourquoi les personnes échouent. Et on a parlé notamment d'une chose qui est importante, les pensées limitantes ainsi que les croyances. Il faut savoir que les pensées limitantes et les croyances, ce sont des choses qui vont te retenir à faire les actions nécessaires pour atteindre tes objectifs. Un exemple, tu veux perdre 10 kilos, mais tu veux vraiment les perdre, ces 10 kilos. Tu as envie d'y arriver. Tu le veux intensément. Mais tu n'y arrives pas. Tu ne réussis pas. À vrai dire, j'aimerais que tu te demandes pourquoi. Qu'est-ce que tu entretiens? Quel est le discours? Quelles sont les croyances? Quelles sont les pensées que tu entretiens qui fait que tu n'arrives pas en fait, là dans l'exemple précis, que tu n'arrives pas à perdre du poids? D'accord? C'est un exemple, évidemment. Et je voudrais te dire une chose. Ne fais pas l'erreur de courir après la formation au travers du contenu, à savoir, ouais, Malika, c'est quoi le secret? Donne-moi les techniques marketing pour avoir plus de clients. Ne fais pas cette erreur. Chaque chose en son temps. J'aime bien ces pourcentages. 80% de ton succès va dépendre de ton mindset et 20% dépend du talent, la technique, les stratégies, etc. Et je vais te les donner. Mais comme 80% de ta réussite, de ton succès dépend de tes croyances, de tes pensées, de ton mindset, l'état d'esprit, eh bien, il était nécessaire que l'on puisse travailler là-dessus. Donc, en fin de compte, ce que j'aimerais que tu fasses, donc l'exercice que tu vas faire, c'est en fait de pouvoir écrire tes limitations. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui fait que, à l'heure d'aujourd'hui, tu es là où tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu ne passes pas le cap? Qu'est-ce qui fait que tu veux, mais à la fois tu veux pas trop? Tu vois où je veux en venir? Je prends une pause pour te laisser le temps d'écrire. J'espère que tu as ta feuille, ton stylo pour pouvoir faire ces exercices-là avec moi. Si ce n'est pas le cas, je te laisse mettre pause et d'aller chercher le nécessaire pour que tu puisses faire l'exercice avec moi. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui te retient? Et ne me dis pas qu'il n'y a rien qui te retient. Sinon, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Donc,
Qu'est-ce qui te retient? Écris-le. Écris-le parce que du coup, ça va nous permettre de faire l'exercice correctement et de travailler justement sur ça, sur ce qui te retient en fin de compte. Ok. Je vais te donner mon exemple. Moi, personnellement, j'avais énormément de croyances vis-à-vis de l'argent. Et il faut savoir que ce que l'on absorbe entre 0 et 7 ans, ça va nous marquer à vie. Et on va réagir par rapport à cela, en fait. Par rapport à ce que l'on nous a appris, ce que l'on nous a rabâché. Et ça va régir toutes nos croyances et notre système de pensée. Et ça va avoir un impact sur notre vie d'adulte et notre fonctionnement. Donc, si tu as entendu pendant toute ton enfance des choses négatives, tu es sans intérêt, tu es laid, tu es stupide, eh bien, ton subconscient va programmer tout son système de pensée là-dessus. Donc peut-être que tu auras plutôt une façon positive de voir la vie ou plutôt une tendance à la voir de façon négative. D'accord? Et ton subconscient, c'est le moteur. C'est un ordinateur qui va te conduire en fait à penser d'une manière plutôt que d'une autre ou d'agir d'une façon plutôt que d'une autre. Et je vais te faire part des croyances vis-à-vis de l'argent que j'avais et que l'on m'a rabâché étant petite. Tout premièrement, il faut travailler pour gagner de l'argent. Ça, c'est mon père qui me le disait. Et il nous faisait travailler pour avoir de l'argent de poche. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, parce que je suis quand même ouverte d'esprit, que, et ça ce sont des choses que m'ont inculqué mes parents, qu'il y a d'autres façons de gagner de l'argent. Notamment les investisseurs. Eux, ils ne travaillent pas pour gagner de l'argent. C'est l'argent qui travaille pour eux. Donc, le fait que l'on m'ait rabâché qu'il faut travailler pour gagner de l'argent, à un moment donné dans ma vie, ben oui, je travaillais pour gagner de l'argent. Je faisais un certain nombre d'heures, un certain nombre de tâches pour gagner de l'argent. Donc ça, c'est une croyance que j'ai réussi à casser au fur et à mesure du temps, mais ça n'a pas été facile. Et très souvent, parce qu'on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, eh bien, on revient en arrière. On revient encore dans les anciens schémas, dans les anciens systèmes de pensée. Et ça m'est arrivé. C'est-à-dire que j'étais salariée et à la fois auto-entrepreneur. Et quand, en tant qu'auto-entrepreneur, ça ne fonctionnait pas comme je voulais, au lieu de persévérer dans mon activité d'auto-entrepreneur, eh bien, j'augmentais le nombre d'heures que je faisais dans mon activité salariale. Pourquoi? Parce que je ne m'étais pas complètement libérée de cette croyance, de ce système de pensée qui m'a été inculqué par mes parents. Autre chose, comme disait quand j'étais petite, tu es riche parce que tu viens d'une famille riche. Mais en fait, quand on réfléchit bien, quand on voit qu'il y a des milliardaires qui sont partis de zéro, vraiment de la pauvreté et qui sont devenus riches, milliardaires. Je pense notamment à Oprah Winfrey, qui est née d'une famille pauvre et
c'est la première correspondante black de la TV du Tennessee. Et ce, à l'âge de 19 ans, alors qu'elle a commencé de zéro. Donc, en fin de compte, quand je regardais tous ces exemples, je me disais, mais c'est pas vrai, c'est quelque chose qui... c'est une croyance qui n'est pas vraie. Ce n'est pas parce que tu viens d'une famille riche que tu es riche. Ou c'est pas parce que tu viens d'une famille pauvre que tu seras amené à rester pauvre toute ta vie. Et il y a des exemples concrets qui nous montrent le contraire. Mais comme c'est un système de pensée qui nous a été imposé dès petit, eh bien, on a tendance à avoir une façon de penser et une façon d'agir. Et finalement, eh bien, on n'a plus trop le contrôle de notre... on n'a plus trop le contrôle de comment penser par nous-mêmes, en fait. Comment penser par nous-mêmes et comment agir par nous-mêmes. Et autre chose qu'on me disait, tu t'enrichis sur le dos des pauvres. Que les riches sont riches parce qu'ils profitent de la faiblesse des pauvres. Or que, au fur et à mesure du temps, j'ai compris que tu t'enrichis financièrement parce que tout simplement tu réponds à une demande. Tu fais une offre en fonction de la demande qu'il y a. Et on te donne de l'argent pour ce service ou pour ce produit. C'est tout. Mais si tu penses effectivement que tu t'enrichis sur le dos des gens ou des pauvres, eh bien tu n'oseras jamais demander à un client de payer pour tes services ou tes produits. Donc en fait, tes croyances, comme je disais, vont affecter ta façon de penser et ta façon d'agir, qui va faire que tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Donc, je t'invite à vraiment écrire tes pensées, tes croyances vis-à-vis de l'argent. Mais parlons de la programmation mentale. Donc, c'est une technique que j'ai utilisée pour pouvoir, donc par mon mentor, pour pouvoir justement arriver à casser ces croyances limitantes. En l'occurrence, là, on parle d'argent. Pour casser ces croyances vis-à-vis de l'argent. Donc, par rapport à la reprogrammation programmation mentale, il est possible de faire la reprogrammation, c'est-à-dire en changeant notre système de pensée, sans aller forcément véritablement chercher l'origine de ces mots. Il est possible de se reprogrammer. Et il faut savoir que l'imagination prime sur la volonté. Et que le subconscient va obéir au pouvoir de l'imagination. Je vais y revenir. Avant ça, on va faire un exercice. Tu vas écrire des phrases de ce que tu penses de l'argent et de toi-même. Donc, on va faire l'exercice de programmation mentale. Ok? Donc, qui est l'argent pour toi? Donc, je vais te donner des exemples. Est-ce que c'est ton allié? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ton ami? Est-ce que c'est ta maîtresse? Qui est l'argent
pour toi, qu'est-ce que ça représente? Et sois honnête avec toi. Sois honnête quand tu écris sur ta feuille qui est l'argent pour toi. Écris ces phrases de ce que tu penses de ce qu'est l'argent pour toi. Comment est-ce que tu te vois, toi? Comme je te disais, le subconscient obéit au pouvoir de l'imagination. C'est-à-dire que le subconscient ne va pas faire la différence entre la réalité et l'imagination. Ok? Donc, les phrases que tu as écrites sur ta feuille, on va faire un exercice et on va les déprogrammer pour les reprogrammer, pour les reformuler de façon positive. Donc, je vais te donner un exemple. Je n'arrive pas à vendre mon programme minceur. On va la transformer en positive, cette phrase. Hop. Je vends 3 programmes minceurs aisément chaque mois. En fin de compte, quand tu écris « Je n'arrive pas à vendre mon programme minceur », tu es comme dans un bad mood. C'est-à-dire que tu ne te sens pas bien quand tu écris ça. D'accord? Et ton subconscient, il se dit « Ah, elle se sent pas bien. Eh bien, je vais la faire encore se sentir encore plus mal. » Et donc, effectivement, si tu n'arrives pas à vendre de programme minceur, eh ben, tu y arriveras encore moins. Tu n'y arriveras jamais. Tout ce que ton esprit peut concevoir, eh bien, tu peux le réaliser. Donc, si tu dis que tu n'arrives pas à vendre de programme minceur, ben, dans la réalité, tu ne vas pas en vendre. Tandis que si tu te dis, donc là, on fait appel à l'imagination, je vends 3 programmes minceurs aisément chaque mois. Quand tu dis cette phrase, essaie de la dire à haute voix. Est-ce que tu ne te sens pas mieux en te disant je vends 3 programmes minceurs aisément par mois? Ça peut être des services, ça peut être des produits, peu importe. Je vends 3 programmes minceurs aisément chaque mois, même si ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le subconscient, il fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Donc tu peux lui raconter ce que tu veux. Reprends tes phrases. Reprends les phrases par rapport à tes croyances vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de toi-même. Je me sens pauvre. C'est triste. Tu es dans un bad mood quand tu dis que tu te sens pauvre. Mais si tu te dis, je gagne 3500 € par mois grâce à mon business de téléphonie, tu te sens trop bien. C'est génial. Je gagne 3500 € par mois grâce à mon business de téléphonie. On se sent tout de suite mieux. Et si tu vibres ça, eh bien, l'univers, Dieu, appelle-le comme tu veux, va faire en sorte que cela arrive très rapidement. Et c'est magique. Pour l'avoir expérimenté, c'est magique. Une fois que tu as transformé toutes tes phrases de façon positive, donc ce sont des affirmations finalement positives, qui doivent avoir 4 critères. Elles doivent être formulées au présent, elles doivent être courtes, il ne doit pas y avoir de négation et elles doivent être précises. Ok? Une fois que tu as formulé
tes affirmations positives, tu vas laisser ton subconscient faire le travail. Ton subconscient va se mettre automatiquement en route ton subconscient va se mettre automatiquement en route, en marche, pour pouvoir accomplir ce que tu veux sans te laisser abattre. Sans avoir à te battre, ça va se dérouler, ça va se passer comme par magie. Pour l'avoir expérimenté, honnêtement, je te recommande de le faire. Vraiment, prends le temps de faire cet exercice-là. Je te conseille même durant pendant 4 à 6 semaines de le faire déjà pendant 21 jours dans un premier temps, d'accord? Donc de répéter toutes ces phrases, toutes ces affirmations positives pendant 21 jours consécutifs sans rater un seul jour, et tu verras déjà des choses qui vont se manifester dans ta vie, dans tes finances, dans ton entreprise. Tu verras vraiment les choses vont se passer différemment. Ensuite, je te conseille de les lire le matin en te levant et le soir en te couchant. Comme ça te conditionne. Ça conditionne ta journée, ça conditionne la façon dont comment tu vas passer ta nuit. Laisse ton subconscient créer ta réalité. Laisse-le faire. Ensuite, la technique que j'ai pu utiliser, c'est le tapping. C'est une technique en fait de libération émotionnelle. Quand par exemple tu as une perturbation émotionnelle, par exemple je sais pas, tu es en train de parler avec un client et il te dit c'est trop cher. Tu attendais tellement sur cette vente que du coup ça te mine le moral et tu te sens triste. Tu te sens triste parce que pour toi tu avais bien fait correctement les choses, etc. Mais le client a dit que c'est trop cher. Eh bien la tristesse, tu vas l'évacuer avec ce qu'on appelle le tapping. Donc pour savoir comment faire le tapping, en fait on va stimuler par tapotement des points qui sont associés au méridien, d'accord, au méridien du corps. Et en fait, ce sont les mêmes que l'on utilise en acupuncture. Et honnêtement, pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment utile pour libérer les émotions négatives. Ensuite, si véritablement ces exercices-là ne te font pas véritablement de bien, alors je t'invite peut-être à voir avec un thérapeute pour pouvoir résoudre le problème à la racine. C'est-à-dire que les deux techniques que je t'ai montrées, c'est de la reprogrammation, ok? C'est de la libération émotionnelle, voilà. Mais
a des croyances et un système de pensée qui va rester ancré, qui sont ancrés quand même. Et le but, c'est de pouvoir les désancrer. Et tu peux les désancrer de cette façon, c'est-à-dire que, imaginons, je te donne un exemple. Ce fameux client qui t'a dit non, c'est trop cher. Ça peut être en lien avec le fait que, parce que du coup tu as été triste, ça peut être en lien avec, en fait, avec le fait que à ce moment précis, tu t'es senti rejeté. Et peut-être que dans ton enfance, si tu vas chercher plus loin, eh bien au CP, donc au CP on y rentre à 6 ans, eh bien au CP, eh bien tes collègues d'école t'ont laissé de côté ou t'ont critiqué par rapport à ta différence et t'ont laissé de côté. Donc tu t'es senti rejeté. Et résulte le problème à la racine, c'est ça, c'est aller chercher dans l'histoire, dans ton histoire, pourquoi telle réaction aujourd'hui dans ma vie d'adulte me fait réagir de cette façon. Une fois que tu as trouvé le problème à sa racine, sois reconnaissant, fais preuve de gratitude, dis merci, mais cela ne m'aidera pas à atteindre mes objectifs. Donc, next. Il faut que tu sois tout le temps en mode conscient. Chaque réaction que tu vas avoir, est en lien avec un système de pensée, un système de croyance. Chaque bad mood que tu peux avoir est en rapport avec quelque chose qui s'est passé dans ton enfance. Et le but, c'est que tu puisses être guéri de tout cela. Donc je te dis rendez-vous au prochain cours.